Exercice 11, une histoire d'accident. La distance de freinage correspond à la distance que met un véhicule pour s'immobiliser à partir du moment où il commence à freiner. Sur route sèche, elle peut se calculer à l'aide de la formule D égale à V au carré sur 160 km² par mètre multiplié par des heures au carré. Alors je te passe l'unité, ça c'est pour l'homogénéité des unités, pardon. Donc on simplifiera nous cette égalité par D égale V au carré sur 160. Où D, ce sera donc la distance de freinage, qui sera exprimée elle en mètres, et V, ce sera la vitesse du véhicule, qui sera exprimée en kilomètres par heure. Voilà. Alors je t'ai précisé ici sur route sèche, parce qu'évidemment, si la route est mouillée, l'adhérence sera réduite entre ton pneu et la route, et du coup, tu auras une distance de freinage qui sera plus grande. Voilà. Alors, lors d'un accident, une voiture a percuté un piéton. Ses jours ne sont pas en danger. Ce dernier porte plainte contre le conducteur car il prétend qu'il roulait au-delà des 50 km/h autorisés en agglomération. Le conducteur prétend le contraire et dit aux gendarmes qu'il roulait à 48 km/h. Ces derniers inspectent les traces de pneus sur la route et déclarent que la distance de freinage du véhicule était de 30,625 mètres. Alors, juste avec ces données-là, si tu veux, on va jouer le rôle des gendarmes, nous, et on va essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le conducteur roulait trop vite ou pas? Alors, premièrement, est-ce que l'égalité, donc distance de freinage, est égale à la vitesse au carré divisée par 160? Est-ce que cette égalité-là, elle est vraie si on prend comme distance de freinage ce que l'on a observé, à savoir 30,625 mètres, et ce que prétend le conducteur, à savoir une vitesse égale à 48? On y va. On va évaluer donc les deux morceaux de cette égalité. Donc premièrement, le premier morceau, il n'y a rien à faire. Hein. D, on nous dit que ça doit être égal à 30,625. Donc maintenant, on va évaluer le deuxième morceau et on va regarder s'il vaut lui aussi 30,625. Donc deuxième morceau, V au carré, divisé par 160. Ça va être égal à, donc V on le remplace par 48, donc on aura 48 au carré, divisé par 160. Donc je te rappelle, par définition du carré, 48 au carré, ça veut dire 48 fois 48, et ensuite tout ça on va le diviser par 160. Alors, on va faire une passe à la calculatrice, je bascule sur Casio, donc on va écrire 48, et nous on le veut au carré. Donc le carré, tu as la petite touche ici, x carré. Tu cliques dessus, 48 au carré, et maintenant on divise ça par 160. On obtient 72 cinquièmes. J'ai cliqué sur la touche SD, tu vois là on a l'écriture fractionnaire et là l'écriture décimale. Donc ça vaut 14,4. Alors j'écris le résultat et ensuite je vais juste basculer sur PI pour te montrer aussi le carré. Donc nous on veut 48, ensuite on veut le mettre au carré. Alors le carré, tu as la touche ici x2. Voilà, 48 au carré divisé par 160 et on obtient 14,4 ou des fois 144 dixièmes. 144 dixièmes c'est une autre écriture fractionnaire, on avait 72 cinquièmes tout à l'heure qui a été simplifiée. Bon, donc 14,4. Alors, l'égalité ici, elle est fausse. On a 30,625 qui est différent de 14,4. Donc l'égalité est fausse. Pour D égale 30,625 et V égale 48.
Bon, bah, que peut-on dire du témoignage du conducteur? Eh bien, il est faux, il a menti le conducteur. Puisque tu vois, s'il roulait réellement à 48 km/h, eh bien, sa distance de freinage aurait été de 14,4 mètres. Or là, on a une distance de freinage qui est plus de 2 fois supérieure à ce qu'il prétend, 30,625 mètres. Donc, que peut-on dire du témoignage du conducteur? Eh bien, il est faux. Le conducteur ne dit pas la vérité, il ne roulait pas à 48 km/h, il était à une vitesse supérieure. Alors on va essayer d'établir à quelle vitesse il roulait réellement. Question 3, est-ce que l'égalité D égale V carré sur 160 est vraie? Pour D égale 30,625, donc toujours la distance de freinage observée, et une vitesse de 70 km/h. Allez, on teste ça à nouveau. Donc D égale à 30,625, là encore, on n'a aucun calcul à faire, c'est donné directement. Et maintenant, on va évaluer le deuxième morceau, c'est-à-dire V au carré, divisé par 160. Alors, on remplace V par 70, donc on aura 70 au carré sur 160. Donc, je te rappelle que 70 au carré, ça ne veut pas dire 70 fois 2, ça veut dire 70 fois lui-même, c'est-à-dire 70. Allez, on fait une passe à la calculatrice. Alors, on va avoir 70 au carré et on va diviser ça par 160. Ça, c'est l'écriture fractionnaire. Et là, hop, l'écriture décimale, on obtient bien 30,625. Donc, notre égalité ici, elle est vraie si on prend D égale 30,625 et V égale 70. Alors du coup, question 4, à quelle vitesse roulait réellement le conducteur? Eh bien tu l'as compris, il roulait en fait à 70 km/h au lieu des 50 km/h autorisés en agglomération. Voilà, on va l'écrire ça. Donc il roulait à 70 km/h. Voilà. Et évidemment, quand tu seras amené, toi, à conduire un véhicule, que ce soit scooter, moto, voiture, je t'invite évidemment à respecter la limitation de vitesse pour éviter les accidents et, en second plan, les soucis après avec la justice.